Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui se fait ne se fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y a eu un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Elle est venue chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Eux qui croient en son nom ne sont pas nés de sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et la parole se fait chair. Il habitait parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce auprès grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Asseyez-vous. Alors, mes frères et sœurs, joyeux Noël. Obligatoire cette année à être 25 ici. Et grâce à Dieu au cercle télévisif, il y a un autre 25 ici, un autre 25 en arrière. C'est le maximum. Mais est-ce que cette réalité et beaucoup d'autres problèmes dans la société aujourd'hui, est-ce qu'elle peut nous empêcher à être joyeux? C'est ça la question. Est-ce que Noël, cette année, elle vient à nous rendre joyeux? Quelle joie et pourquoi? Beaucoup de souffrances autour de nous. Pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi il permet qu'il soit cet désastre? Le monde sont terrorisés, enfermés. Chaque famille seule. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais s'il est un bon Dieu, pourquoi il n'intervient pas? Il change les choses. Il peut nous rendre joyeux. Quelqu'un pense comme ça, n'est-ce pas? Voilà, c'est moi seul que je pense comme ça. Si on pense comme ça, c'est très
très simple. Parce que nous, on a une idée. Les choses doivent être comment. Et nous ne voulons pas être désincommodés ou dérangés et tout cool. Mais la vie n'est pas comme ça. Chaque étape, chaque ère où il y a un développement, il y a une croissance, il y a toujours une crise. Comme la femme enceinte. Pour accoucher, il y a un trouble, il y a une crise. Mais le bébé, quand il grandit, de l'état d'être nourri par le biberon, à l'état de manger. Et quand il sort les dents, toute une crise, toute une souffrance. Quand il commence à marcher, quand il va à l'adolescence, quand il devient adulte, chaque étape, il a ses crises pour passer d'un état à un autre plus efficace. La même chose, la société. La même chose, le monde entier. La même chose, ta famille. Pourquoi beaucoup de problèmes dans ta famille? Pour la croissance, les chicanes. Pour la croissance. Tout pour le bien. La naissance d'un bébé aujourd'hui. Ni de maison, ni d'hôpital, ni rien. Dans une mangeoire. Il n'y a rien. S'il est venu, cet enfant, Jésus-Christ, fils d'un roi, l'empereur Auguste, avait beaucoup de possessions sociales, beaucoup d'argent. Il est venu pour sauver le monde. On va dire, ah oui, c'est parce qu'il a beaucoup d'argent, il a de pouvoir, il a réussi à faire ça. S'il était un fils d'une grande puissance, va rendre toujours son œuvre liée à la puissance, à la richesse, à la parentèle qu'il avait, toujours à la force qu'il avait. C'est pour ça qu'il est né des personnes insignifiantes, toutes vierges, c'est là. Pays, lieu, pauvre, tellement pauvre. Comme ça, son œuvre, on ne peut pas le renvoyer à quelque chose qu'on le voit et qu'on l'apprécie. Mais son œuvre, il appartient à Dieu. L'évangile d'aujourd'hui, il nous parle que la parole était chez lui. Et la parole, c'est une personne en dialogue avec le Père. Et dans un moment, la parole a pris chair dans un enfant. Et prenant chair, dans cette pauvreté, il nous dit que chacun de nous, qui peut avoir son esprit, il peut faire le même œuvre. Et quelle est son œuvre? Aimer, se donner. Le pouvoir total qu'il peut avoir l'homme sur soi et sur la société, c'est de se donner, aimer, pardonner. Tout pouvoir m'a été donné, dit le Seigneur, pour gérer le monde entier. Vous savez comment Dieu gère le monde? Comme ça. Comme ça. Pas avec des paix et des puissants et des criages, je ne sais pas comment. Non. Il gère le monde entier en prenant les péchés du monde entier sur lui.
C'est comme ça qu'il gère le monde entier. L'Église, comment elle doit gérer aujourd'hui? Comme ça, en aimant, en pardonnant, à la place d'être lion et manger la proie, être agneau et se laisser manger. C'est très beau de manger l'agneau. Mais aussi, si l'agneau est capable d'être fort comme ça, il se fait agneau, alors ça que peut donner le salut au monde. Ça, c'est le pouvoir que tu peux avoir à la maison avec ta femme et avec ton mari. Pas le pouvoir de se le mettre avec ta voix et avec tes je ne sais pas comment, mais le pouvoir de prendre ses péchés sur toi. D'où vient ça? Si tu crois en lui, et si tu as en toi son esprit, parce que ce n'est pas ton œuvre personnelle qui dépend à tes muscles, mais dépend de cet esprit du Seigneur Jésus-Christ qui demeure en toi. Alors la lumière vient, les ténèbres partent. La lumière, c'est une personne. La lumière, c'est Jésus-Christ. Il vient habiter en toi. Et alors tu peux gérer ta maison fantastique. Comment? En aimant les autres, parce que tu es de lumière, tu as la lumière, tu as la personne Jésus-Christ, tu as la parole, tu as le logos en toi. Et alors celui qui a cette réalité, il peut aimer, peut pardonner, peut se donner, peut prendre le péché de l'autre, ne le détruit pas. Pourquoi on devient altéré? Quand les choses ne vont pas comme je veux, pourquoi je dois avoir les choses qui vont comme je veux? Elle peut aller selon sa réalité, telle qu'elle est. Je peux l'accepter. Je peux intervenir en aimant l'altérité qu'il y a dans la situation. En me donnant aux personnes à la réalité. Ça, c'est la nouvelle nature. Ça, c'est Noël. Ça, c'est Dieu qui pénètre le temps. Dans notre histoire, il demeure, il prend chair. Et alors, donne la possibilité que je vis cette réalité terrestre avec les yeux fixés dans le ciel, vers l'étoile, et qui me guide. L'étoile me guide. Alors, ayant toujours, comme les pasteurs, la tête levée et les yeux vers l'étoile qui conduit à Bethléem, moi aussi j'ai une étoile qui est la nature divine qui est entrée dans le temps et qui me pousse à lever la tête en haut et je m'en vais derrière l'étoile vers le ciel. Et alors qu'il y a le Covid ou non, que j'ai la santé ou non, le problème, ce n'est pas ce que j'ai, mais ce que je vis. Je peux être très malade, très détruit, vieilleux, tellement. Mais j'ai une autre tension vers le ciel qui me rend sur mes pas. C'est différent. Alors, dans cet état, on peut passer un joyeux Noël. On peut dire à l'un l'autre, joyeux Noël vraiment. Il me rend joyeux, la visite quand la parole se fait chair. Il me rend joyeux, parce qu'il me donne d'être pris dans notre dimension dans la vie. Et pas seulement de ce qui est matériel, de ce qui est travail, de ce qui est argent, de ce qui est maison, de ce qui est seulement comme ça. Il n'y a pas au-delà de ce plafond, il n'y a rien. C'est pour ça que frère prions ce matin que le Seigneur nous donne vraiment cette joie de Noël, de trouver le ciel parmi nous, de pouvoir vivre avec énergie le quotidien, ne pas avoir peur, ni de Covid, ni de rien. Il faut prendre toutes les indications, mais on n'a pas peur. Pourquoi on doit avoir peur? Pourquoi on doit avoir peur? S'il y a une vie éternelle,
Nous remplissons dans les situations dans lesquelles nous sommes en train de vivre, celui-là, l'autre ou l'autre, soit qu'il soit. Alors, Noël, aujourd'hui, il vient te dire, sois dans la joie. Perds pas ta joie pour des raisons qui passent. Parce qu'il y a les vraies raisons qui nous donnent la joie. Dieu est en nous, à Emmanuel.